Les dons spirituels. Donald G. C'est un livre merveilleux que nous vous proposons et vous supplions de le suivre attentivement d'un bout à l'autre. Certainement, le Saint-Esprit va vous parler. Nous avons prié pour vous et nous croyons à la puissance de Dieu pour vous faire parvenir le message qu'il vous a destiné au travers ces plateaux. Restez avec nous et que Dieu vous bénisse. Premier épisode. Peut-on recevoir les dons spirituels de nos jours? Mais pourquoi pas? À ceux qui disent non, d'apporter leurs preuves. Rien dans l'Écriture, la raison ou l'expérience ne nous permet de croire que les dons du Saint-Esprit, sans aucune exception, ne sont plus d'aujourd'hui. Voyons quels sont les arguments les plus fréquemment avancés pour prouver qu'on ne doit pas compter au XXe siècle sur les dons surnaturels qui, au 1er siècle, étaient si répandus dans l'Église. Premier argument, il y a ceux qui disent aujourd'hui que Dieu a cessé d'accorder ces manifestations de son esprit depuis la fin de l'âge apostolique. Sur quelle autorité fonder une telle affirmation? Non, pas certes sur celle du Nouveau Testament. Il ne contient pas une seule ligne qui indique que Dieu ait eu l'intention de retirer ses dons. Bien au contraire, nous lisons « Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel ». Romains chapitre 11, verset 29. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Le Christ ressuscité, qui travaillait avec ses premiers disciples et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, selon Marc 16, 20, et aussi avec eux jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, verset 20. Si nous cherchons à rabaisser l'expérience spirituelle telle qu'elle nous est présentée dans la Bible, au niveau de notre pauvre expérience de nos propres opinions, ou alors, nous arrêterons-nous? On cite souvent un verset qui prouverait, dit-on, que certains dons spirituels ne sont plus de notre temps. Les langues cesseront, selon 1 Corinthiens 13, verset 8. Chose curieuse, on affirme que les langues cesseront, et l'on semble ignorer qu'il en est tout à fait de même de la prophétie et de la connaissance. Nos contradicteurs possèdent en général cette dernière avec abondance et se récrieraient vivement si on leur disait que la connaissance a disparu, elle aussi, en ce qui les concerne. Mais ces passages se rapportent évidemment au moment où ce qui est parfait sera venu. Au 12e verset. Non pas à l'époque actuelle où nous voyons confusément comme dans un miroir, les dons cesseront quand nous verrons face à face. Verset 12. En fait, tout le passage prouve avec une très grande force et nous devons compter sur le don spirituel jusqu'à la fin du monde actuel, puisque le but divin, en vue duquel ils ont été donnés, ne sera atteint que lorsque ce qui est parfait sera venu.
on admettra facilement que nous n'y sommes pas encore. Le deuxième argument qu'avancent d'autres est que l'histoire prouve que les dons disparurent à la fin de l'âge apostolique. Ceci est vrai en partie, mais faux dans l'ensemble. En somme, l'histoire prouverait plutôt le contraire. Ce qui est vrai, c'est que les dons furent moins en évidence après l'âge apostolique et même déjà vers la fin de cette époque. Non pas que le Seigneur y retirait ses dons, mais comme le dit John Wesley, parce que l'amour de beaucoup, de presque tous ceux qui portent le nom de chrétiens, s'était refroidi. Telle est la véritable raison pour laquelle les dons extraordinaires du Saint-Esprit disparurent de l'Église chrétienne. Aux époques de réveil, à travers toute l'histoire de l'Église, ils réapparurent sous une forme ou sous une autre. Prenons garde, il ne faut pas accuser Dieu de retirer ses dons, si en réalité c'est l'Église qui les a perdus par sa tiédeur. Cependant, il n'est pas exact de dire que les dons aient jamais cessé. Irénée, Tertullien, Jacques Chrysostome, Augustin font tous allusion à ces dons comme existant à leur époque. Dans le Moyen-Âge, ils apparurent parmi les Vaudois et les Albigeois persécutés. Plus tard, parmi les Janécistes, le premier Carker, les prophètes Sévelnols, les méthodistes à leur début, et jusque dans l'église de Irvingny. Au XIXe siècle, il y a beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui en vie, qui ont eu le don de langue ou d'autres manifestations du Saint-Esprit, longtemps avant la grande fusion actuelle qui a commencé vers 1900. D'autres avancent l'argument tel que le canon du Nouveau Testament étant définitivement constitué, le ministère des dons spirituels n'est plus nécessaire puisque nous avons la parole écrite. C'est le troisième argument. Eh bien, cet argument ne tient aucun compte de la vraie nature des dons de l'Esprit. On se figure que l'Église primitive attachait la même autorité à l'exercice de ce don qu'aux Écritures. Le Nouveau Testament prouve le contraire. L'Église primitive fait constamment appel à l'autorité des Saintes Écritures de l'Ancien Testament et jamais à l'autorité de ses propres prophètes pour fonder les doctrines et tracher les discussions. Actes chapitre 2, 16 à 15, 15 à 28, Acte 22, etc. Les prophètes de l'Écriture, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20, avaient une toute autre autorité que les dons spirituels. Il en est toujours ainsi aujourd'hui. Les dons spirituels n'ont pas eu pour but la composition du Nouveau Testament. Ils ne remplaçaient pas la parole écrite avant que le Nouveau Testament fût composé. Leur rôle était tout différent et si on les exerce normalement dans leur propre sphère, ils sont aussi précieux et nécessaires aujourd'hui qu'alors. Le quatrième argument est que mais les dons ne sont plus nécessaires aujourd'hui car le monde est convaincu de la vérité du christianisme. Peut-on avancer sérieusement un pareil argument? Même en pays chrétien, il y a des multitudes d'incrédules. L'Église ne doit-elle plus compter que sur d'éloquents appels intellectuels pour assurer la victoire de l'Évangile? Vous le direz, si on la juge par la préparation donnée aux pasteurs dans les écoles théologiques, de telles armes sont légitimes et précieuses, nous l'admettons. Et il y a des foules qui ne seront jamais touchées par l'Évangile si ce n'est par une manifestation surnaturelle de puissance.
foule altérée en face d'une église sans puissance. Que la guérison divine et la manifestation des autres dons aient une grande puissance pour éveiller les indifférents, convaincre des péchés, attirer à l'évangile et aboutir à des vraies conversions. Le fait est abondamment prouvé. Partout où le ministère des dons spirituels est exercé, les foules accourent en masse. L'exercice des dons spirituels produit aussi dans les services religieux un tel sentiment de la réalité de la présence du Dieu vivant que les chrétiens qui goûtent ces choses sont remplis d'un enthousiasme entièrement nouveau. Ces résultats ne sont-ils pas nécessaires et précieux? Les missionnaires dans les pays païens sont dans une situation tout à fait analogue à celle des premiers apôtres. Tout le monde admettra assurément que, pour eux, les dons de l'esprit constituent une aide appréciable. Mais, si l'on admet leur réalité et leur valeur pour les champs de mission, alors on ne peut plus soutenir qu'ils ne sont pas pour notre temps. Le cinquième argument que certains avancent est que, mais si ces dons sont réellement pour notre temps, pourquoi les dirigeants des églises ne les exercent-ils pas? Pour différentes raisons. Quelques-uns se sont détournés de la simplicité de l'évangile, de la vérité qui est en Jésus et des doctrines essentielles de la foi. On ne peut guère s'attendre à ce que le Saint-Esprit confère ses dons à de tels ministres. Beaucoup sont à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, mais il y a le plus souvent, par une étrange inconséquence, une complète incrédulité en ce qui concerne les dons spirituels. On ne les désire pas, on ne les attend pas, on ne croit pas qu'il soit possible de les recevoir. Il y a un principe infaillible ici. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Dieu n'impose pas ses grâces à ceux qui ne les attendent pas avec foi. Dans certains cas, il est triste de le dire, le prix à payer a été jugé trop élevé. Une opposition acerbée contre les dons spirituels est souvent le fait d'une conscience troublée qui essaye de se justifier de n'avoir pas répondu à un appel très clair de Dieu qui voulait l'engager dans cette voie. Parmi les plus consacrés et les plus spirituels des enfants de Dieu, il y a souvent une crainte étrange et bien exagérée de la puissance des démons et de leur habileté à séduire. Le Seigneur laisserait-il un homme sincère qui cherche une vie plus étroitement unie à la sienne devenir le jouet du prince des ténèbres? Et l'on médite plutôt Luc 11, 11 à 13. Par crainte de faire fausse route, on préfère n'avoir aucune expérience du surnaturel. On oublie que le Nouveau Testament contient des règles très simples pour éprouver les esprits et qu'un esprit de crainte y est tout spécialement condamné. Ce fut un coup de maître de Satan de priver beaucoup d'excellents chrétiens des richesses de leur héritage par la crainte des illusions. Il est très regrettable que plusieurs des docteurs chrétiens, les plus remarquables, se soient prêtés de nos jours à cette besogne. Depuis des années, la preuve a pu être faite qu'il n'y a rien de démoniaque dans les expériences qui ont été accordées à tant d'enfants de Dieu. Cependant, la crainte et les préjugés font encore leur œuvre mortelle. Rien n'interdit à l'Église de jouir pleinement aujourd'hui de la possession et de l'exercice de tout le don de l'Esprit. Nous bénissons Dieu du fond du cœur pour ceux qui ont déjà été remis à leur place normale au milieu de nous. Il y a encore des territoires à explorer. Nous devons aller de l'avant avec le courage de la foi.
puisque nous nous avançons sur des terres dont Dieu lui-même a tracé les frontières, nous pouvons avoir une pleine assurance qu'il nous permettra, dans sa grâce infinie, de jouir pleinement de notre héritage. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du premier épisode du livre Les dons spirituels, écrit par Donald G. Nous avons un voyage à faire. Nous vous appelons à faire ce voyage avec nous. Dans la suite, dans le deuxième épisode, nous allons revenir pour parler du but des dons spirituels. Préparez-vous au décollage. Soyez prêts pour la suite. Nous prions que ces contenus réalisent les objectifs du Saint-Esprit dans votre vie. Priez pour nous, priez pour vous-même aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Et surtout, avançons ensemble jusqu'au bout de ces livres. Dieu est fidèle et il va vous faire du bien au travers ces contenus. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Grâce et shalom au Fils de Dieu. À très bientôt pour la suite.